Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien. Cinquième vidéo pour la 5e semaine de confinement. Donc, bon, nous avons appris lundi que la date du déconfinement serait pour le 11 mai. Voilà, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et pour ça, du coup, je voulais faire un cours aujourd'hui autour de la présence. Et comment ramener de la présence le plus possible dans notre quotidien. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ramener de la présence? Puisque quand quand on se ramène et quand on se rappelle dans l'ici et maintenant, on n'est pas dans l'anticipation des événements futurs qui peuvent créer des émotions assez fortes, un brouillard mental, une agitation mentale. Et ramener le plus possible dans son quotidien de la présence, c'est justement être dans l'ici et maintenant, ne pas être dans le passé, ne pas être dans le futur. Surtout dans ce contexte en fait du confinement et du déconfinement, puisque j'entends déjà tout le monde me dire mais comment ça va se passer, est-ce que tout le monde va sortir en même temps et que bon, tout ça de toute façon c'est faire des suppositions et c'est se créer de la place en trop, enfin je veux dire de la comment de ça prend trop de place dans le cerveau, c'est inutile et ça peut nous faire du mal en fait. Ah, du mal, ça empêche d'être serein. Donc, comment ramener de la présence le plus possible dans son quotidien? Tout simplement, quand on n'a pas l'habitude de méditer, par se rappeler notre souffle. Euh, dans la journée, de temps en temps, vous dites tiens, non mais là je suis trop dans mon mental, je suis trop dans l'agitation, je suis en train d'anticiper des choses ça me fait pas du bien. Donc vous reprenez contact avec votre respiration, tout simplement. Une grande inspire, une grande expire. Et là, ça repose les choses, ça ramène dans la présence qui est parfaite, quoi. Le moment présent est juste parfait. Donc voilà, je voulais juste qu'on pratique, désolée encore pour cette introduction un peu longue, qu'on pratique autour de ça aujourd'hui. Essayez pendant toute la pratique, pendant tout le cours, de ne pas perdre contact avec votre respiration. Et voilà, d'essayer d'être toujours le plus possible. Vous pouvez aussi écouter la musique, ça peut être une forme de méditation. Hein. Pratiquer avec la musique, ça permet aussi parfois de focaliser son mental. Voilà, c'est ce que j'avais envie de proposer, pardon. Encore une fois, c'est du live. C'est ce que j'avais envie de vous proposer. Voilà. Et donc, les précautions particulières, sont toujours les mêmes en fait. Écoutez votre corps, soyez à l'écoute de vos ressentis. N'allez pas trop loin dans les étirements. Et puis quittez la posture, quittez les postures. Posture de l'enfant, balasana dès que vous le souhaitez. Voilà, dès que ça tire trop, bon. Et puis essayez de ramener du souffle dans les parties que l'on étire. Voilà, ça permet une bonne décontraction musculaire, d'accéder à un petit peu plus de détente musculaire. Donc, on va commencer par une respiration consciente. Donc toujours pareil pour ramener de la présence le plus possible dans notre quotidien et grâce au yoga notamment. Et on va pratiquer comme la dernière fois il me semble, Nadi Sodhana. Donc vous allez vous installer le plus confortablement sur votre tapis, de la façon la plus confortable pour vous. Donc toujours pareil, hein, jambes tendues, vous pouvez vous surélever votre bassin, jambes tendues devant vous ou alors les genoux pliés, assis en tailleur, Sukhasana en sanskrit. Vous pouvez également surélever votre bassin en tailleur. Et puis si vous êtes chez vous en mode tranquille, vous pouvez mettre des coussins sous vos genoux, hein, pour laisser faire la gravité tranquillement, faire son travail. Et puis sinon, vous allez juste reposer vos poignets sur vos genoux, les avant-bras sur les cuisses, et vous allez fermer les yeux. Vous allez fermer les yeux et puis portez attention à votre respiration.
reprenez contact avec votre respiration. À l'inspire, l'abdomen se soulève. Et à l'expire, l'abdomen se rabaisse. Détendez bien tous les muscles de vos épaules, les muscles de votre visage aussi, lissez-les. Lissez les muscles de votre visage. Et puis on va pratiquer un pranayama. Donc le prana, c'est l'énergie vitale qui nous anime. Un pranayama qui s'appelle Nadi Sodhana. Nadi Sodhana, la respiration alternée, qui permet vraiment de focaliser son mental et rééquilibrer l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit et calmer son système nerveux central. Donc vous allez placer l'index et le majeur entre les deux sourcils, au niveau du troisième œil. L'annulaire au-dessus de la narine gauche et le pouce au-dessus de la narine droite. Et pour l'instant, vous allez inspirer profondément par les deux narines et expirer par les deux narines. Encore une fois, inspirez profondément par les deux narines et expirez par les deux narines. Et puis de là où vous en êtes dans votre respiration, vous allez expirer l'air, bouchez la narine gauche et inspirez à droite. Bouchez la narine droite, expire à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche, expire à droite. Inspirez à droite. Bouchez la narine droite et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche et expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Et expire à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Et expirez à droite. Inspirez à droite. Retenez. Et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Retenez. Et expirez à droite. Et relâchez votre main droite sur votre genou droit. Les yeux sont toujours fermés. Et de nouveau, observez votre respiration. Approfondissez votre respiration. À chaque inspire, agrandissez la colonne. Et à l'expire, ancrez-vous dans le sol un petit peu plus. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Donc là, c'est vraiment une introduction à Nadi Sodhana. Je pense que dans la prochaine vidéo, j'en suis sûre même, je vais faire Nadi Sodhana, mais de manière plus avec des décomptes. Si vous voulez, inspirer en 2, retenez en 4, expirer en 4. C'est ce qu'on appelle maintenant aussi de la cohérence cardiaque. Ça permet aussi de prendre conscience de notre respiration et puis d'accéder à un autre niveau de respiration également. On agrandit nos capacités respiratoires en faisant ça. Et puis on ramène de la présence, ce qui est vraiment très important dans nos vies. J'arrêterai pas de le rappeler, je n'arrêterai pas de le rappeler même. C'est ce qui permet de ne pas être dans le passé, de ne pas être dans le futur et de vivre cet instant qui est le plus juste possible pour nous. En tout cas, donc on va commencer par s'échauffer la tête, toujours pareil, la nuque, en faisant un petit cercle de droite à gauche et en posant l'inspire et en posant l'expire. Inspirez à droite, expire à gauche. Petit cercle, pour l'instant petit, parce qu'on s'étire, on s'échauffe tout doucement. Et également de gauche à droite,
Petit cercle de gauche à droite. En posant l'inspire. Expire à droite. Inspire à gauche. Et expire à droite. Et revenez au centre. Vous allez entrelacer vos doigts. Et puis on fait des petits cercles. Petite rotation avec l'articulation du poignet. Merveilleuse articulation. Souvent sollicitée, très sollicitée dans le yoga. Donc moi j'aime bien l'échauffer. J'aime bien l'échauffer. Voilà, donc faites des petits cercles, toujours en conscience. On reste en conscience. Perdez pas le contact avec votre respire. Gonflez le ventre à chaque inspire. Et puis vous allez prendre une grande inspiration. Et levez les bras, les paumes de main vers le ciel. Et expirez. Inspirez profondément. Et expirez, basculez le buste à droite. Regardez sous l'aisselle gauche. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, basculez à gauche. Regardez sous l'aisselle droite. Doucement, toujours. C'est le début. Et inspirez, revenez au centre. Relâchez les bras tout doucement le long du corps. Vous allez prendre une grande inspire. Levez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, basculez sur le côté droit. Regardez votre main droite. Inspirez, regardez votre main gauche. Pressez légèrement sur la main droite. Et expire, rebascule du côté droit. On sent ici l'étirement du flanc. Essayez d'avoir les fesses vraiment plaquées au sol. Il n'y a pas une fesse qui se décolle. Et inspire, revenez au centre. Inspirez, levez le bras droit cette fois-ci. Et expirez, basculez à gauche. Et regardez votre main gauche. Inspirez profondément, les deux fesses plaquées au sol toujours. Et inspire, repousse légèrement le sol avec la main gauche, regarde la main droite. Expire, de nouveau rebascule à gauche. Regardez votre main gauche. Et inspirez, revenez au centre. De nouveau, inspirez profondément, levez le bras gauche. Et à l'expire, main gauche, genou droit, légère torsion à droite. N'oubliez pas d'inspirer profondément. Et à l'expire, essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement, dans la torsion. Et inspirez, revenez au centre. Inspire, lève le bras droit. Et à l'expire, torsion à gauche, main droite, genou gauche. Essayez d'avoir la colonne, agrandissez-vous, vraiment agrandissez-vous. Donnez de l'espace, essayez de créer de l'espace dans vos postures. Inspirez profondément. Et à l'expire, essayez d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Et inspirez, revenez au centre. Nous allons passer à quatre pattes. Dans l'étirement dos rond, dos creux. Vérifiez bien vos alignements. Épaules, poignets, hanches, genoux. Ne casse pas les poignets. Donc vous allez prendre, les doigts des mains sont écartés, on prend bien appui sur le sol. Donc vous allez prendre une grande inspire, creusez le dos, regardez vers le ciel. Ischion qui pointe vers le ciel. Expire, arrondissez le dos, regardez l'espace arrière, absorbez votre nombril. Élargissez votre dos, vos omoplates, ça fait du bien ça. Et inspirez dos creux, creusez le dos lentement, regardez vers le ciel. Et expirez dos rond, tout doucement, absorbez le nombril. Élargissez votre dos, dos rond. Les omoplates se séparent. Et inspirez de nouveau dos creux. Regardez vers le ciel. Et expire, arrondissez le dos, regardez vers l'espace arrière, pardon. Et absorbez votre nombril. Et inspirez, revenez en dos neutre. Vous allez crocheter vos orteils. Prendre appui sur le sol avec vos mains. Pressez bien le sol avec vos mains. Crochetez donc les orteils et
Venez en Adho Mukha. Mes jambes, genoux pliés, pardon. C'est le début, donc on s'échauffe les chevilles. Moulinet. La cheville gauche, la cheville droite, la cheville gauche. Puissante articulation de la cheville. On s'étire aussi là, pour le coup, les mollets, les tendons d'Achille. Et ça fait du bien. Et puis tout doucement, vous allez marcher les genoux pliés à l'avant du tapis. Et vous allez saisir vos coudes derrière vos genoux. Relâchez la tête, relâchez bien la tête. Faites des oui-oui, des non-non avec votre tête. Et puis relâchez les mains de chaque côté des pieds. Les genoux sont toujours légèrement fléchis. Tout doucement, relâchez votre dos. Et vous allez plier les genoux qui sont déjà pliés d'ailleurs. Déroulez le dos, le buste à la verticale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et là j'ai le soleil, c'est Namaskar. Et expire, Tadasana. Donc là c'est vraiment, on va commencer les salutations au soleil. Et ça tombe bien. Puisque, donc, on va commencer les demi-salutations au soleil, pardon, puis les fentes, puis des variations de salutations. Et après, je vous dis pas tout. Je vais mettre de la musique. Je mets de la musique. En Tadasana, l'avant du tapis. Donc, Tadasana, les genoux, les gros orteils se touchent ou alors légèrement écartés, les jambes de la largeur du bassin. Pieds parallèles. Légère rétroversion du bassin. Dégagez bien les épaules. Abaissez vos épaules. Puis vous pouvez fermer les yeux pour ressentir la répartition du poids du corps sous la plante du pied droit, sous la plante du pied gauche. Et puis ouvrez les yeux. Inspirez. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Étirez-vous de gauche à droite. Expire. Abaisse les bras le long du corps. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Uttanasana. Si vous ne pouvez pas poser les mains à plat au sol, pliez les genoux. Je vais baisser un petit peu, désolé. Donc, Uttanasana. Relâchez la tête. Si vous ne pouvez pas, donc pliez les mains au sol. Passez les mains au sol, pliez les genoux. Donc. Et puis pliez les genoux, déroulez la colonne à la verticale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Urdhvastasana. Essayez de regarder en arrière. Expire. Abaisse les bras le long du corps. Tadasana. Inspirez. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Essayez de voir l'espace arrière. Urdhvastasana. Expire. Plonge en avant. Sur tes appuis, essaie d'aller poser les mains à plat au sol. Uttanasana. Et là, vous allez entrelacer vos doigts à l'arrière de votre dos et laisser tomber naturellement vos bras derrière la tête. On s'échauffe les épaules. Surya Namaskar, les salutations. Et puis relâchez tout doucement les mains de chaque côté de vos pieds. Relâchez la tête. Pliez les genoux, déroulez la colonne tout doucement à la verticale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Urdhvastasana. Expire. Tadasana. Inspirez. Sentez l'air sur votre peau. Regardez l'espace arrière. Expire. Abaisse les bras le long du corps. Plonge en avant sur tes appuis. Posez les mains à plat au sol. Inspirez. Sur les tibias. Ou paume de main face à face sur le bout des doigts, dos plat. Sentez bien l'étirement des ischions ici. Donc, main sur les tibias ou paume de main face à face. Et expire, relâche la tête, relâche la nuque. Pliez les genoux, déroulez la colonne à la verticale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez, abaissez les bras le long du corps. Tadasana. Passe aux fentes. Inspirez. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Expire.
Abaisse les bras le long du corps. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Et de là, vous allez glisser la jambe gauche à l'arrière du tapis, en posture de la fente. Donc si vous ne pouvez pas, le genou, la jambe tendue, vous pouvez mettre le genou à terre, hein, pas de problème. Donc main à plat au sol ou sur le bout des doigts. Et expire, la jambe droite rejoint la jambe gauche, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ici, vous pouvez aussi fléchir les genoux de sorte à avoir le dos le plus droit possible. Et inspirez, venez en planche. Vous pouvez aussi plier les genoux, poser les genoux au sol. Expire, genoux, menton, poitrine au sol, les coudes contre les côtes. Et inspirez, glissez le sternum en avant, engagez bien vos fessiers, petit cobra. Regard vers l'avant ou si ça vous fait mal au cervical, vous pouvez regarder vers le sol. Et expirez, crochetez les orteils, repoussez le sol avec les mains, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, posture de la fente. Vérifiez bien l'alignement, cheville, genou, cheville. Et le pied droit rejoint le pied gauche, Uttanasana, relâchez la tête. Pliez les genoux. Déroulez la colonne à la verticale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire, Tadasana. On continue, inspirez, tirez les bras sur le côté. Regardez l'espace arrière. Expire, abaisse les bras le long du corps, Uttanasana. Glissez la jambe droite cette fois-ci à l'arrière du tapis. Vérifiez vos alignements. Main à plat au sol ou sur le bout des doigts. Expire, la jambe gauche rejoint la jambe droite, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspirez, venez en planche. Posez pliez les genoux. Expire, genoux, menton, poitrine au sol. Coudes contre les côtes, ischion vers le ciel, les fesses pointent vers le ciel. Et inspire, glissez en avant, petit cobra. Et si vous le sentez, vous pouvez monter en mode cobra un petit peu plus... Un cobra, pas un petit cobra. Et expire, crochetez les orteils, repoussez le sol avec les mains, chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et ramenez le pied droit à l'avant du tapis, posture de la fente. Et le pied gauche rejoint le pied droit, Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. Tire les bras sur le côté jusqu'au ciel. Expire. Tadasana. C'est puissant de faire des salutations au soleil face au soleil. Vraiment, c'est assez émouvant en fait. Surya Namaskar. On continue. Inspirez. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Expire. Abaisse les bras le long du corps, Uttanasana. Glissez la jambe gauche à l'arrière du tapis. Et là, deux options possibles. Soit vous posez le genou gauche au sol, soit vous restez la jambe gauche tendue. Dynamisez bien votre talon. Vérifiez l'alignement aussi, genou-cheville de la jambe droite. Vous allez prendre une grande inspire, levez les bras vers l'avant, vers le ciel et levez votre buste. Paume de main face à face. Alors vous pouvez poser le genou, hein. Et à l'expire, abaissez le buste face à votre jambe droite et les bras vers l'espace arrière. Et regardez en direction de votre pied droit. Inspire, lève le buste en avant. À la verticale, deux bras vers les deux paumes de main face à face, pardon. Expire, le buste vers la jambe droite. En direction de la jambe droite, regardez votre pied droit, bras vers l'arrière. Encore une fois, inspirez, levez le buste à la verticale. Paume de main vers le ciel. Prenez une grande inspire. Expire, buste vers la cuisse droite. Et les bras vers l'espace arrière. Et reposez les deux mains à côté du pied droit. Le pied droit rejoint le pied gauche. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, venez en planche. Expirez, genoux, menton, poitrine au sol. Inspire, glisse en avant, petit cobra ou cobra. Pressez bien dans vos paumes de main. Expire, crochetez les orteils et repoussez le sol avec les mains. Adho Mukha Svanasana.
Essayez de lever vos orteils si vous avez enraciné vos talons. Sinon, les genoux sont fléchis. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, posture de la fente. Main à plat au sol ou sur le bout des doigts. Petite impulsion, le pied droit rejoint le pied gauche, Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne à la verticale. Étirez les bras sur le côté. Expire, Tadasana. Inspirez. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez. Abaissez les bras le long du corps. Sentez l'air sur votre peau. Uttanasana. Glissez la jambe droite, donc cette fois-ci. Option genou au sol. Ou option jambe droite tendue. Dynamisez bien votre jambe, votre talon droit. Grande inspiration, bras vers le haut, vers le ciel. Paume de main face à face. Gratitude. Expire. Les bras vers l'arrière. Basculez le buste face à votre jambe gauche. Regardez vers votre pied gauche, vers le sol. Inspirez. Bras vers l'avant, vers le ciel. Expire. Le buste sur la jambe gauche. Regardez vers le sol. Encore une fois, inspirez, levez le buste à la verticale. Expire. Les bras vers l'arrière. Regardez vers le sol. Et reposez les deux mains à côté du pied gauche. Le pied gauche rejoint le pied droit. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, venez en planche. Sur le bout des orteils si vous pouvez. Sinon, genou au sol. Expire, genoux, menton et poitrine au sol. Et là, vous avez vraiment les fessiers qui pointent vers le ciel. Inspire, glisse le sternum en avant. Transfère le poids du corps. Engagez bien vos fessiers. Petit cobra ou cobra. Et repoussez le sol avec les mains. Chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et ramenez le pied droit à l'avant du tapis, posture de la fente. Petite impulsion, le pied gauche rejoint le pied droit. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne à la verticale. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire. Tadasana. Ça commence à chauffer. Je regarde si ça fonctionne. Ok, 27 minutes déjà. Prochaine, on va faire des salutes A, une variation. Donc, on va commencer par la chaise, je le rappelle toujours. Dans la chaise, poids du corps sous les fessiers, les genoux sont serrés l'un contre l'autre, de sorte à les protéger et pas d'avoir les genoux branlants. Donc poids du corps sous les fessiers, sur les talons aussi. Et puis les genoux serrés l'un contre l'autre. Alors, vous êtes en Tadasana, vous relâchez les bras. Et vous allez prendre une grande inspire, fléchir les genoux dans l'espace avant et tirer les bras vers le ciel, Utkatasana, posture de la chaise. Et expire, tendez les jambes, essayez d'aller poser les mains à plat au sol, Uttanasana. Et de là, vous allez plier les genoux, sauter ou marcher en planche à l'arrière du tapis. Et vous pouvez poser les genoux, bien sûr. Expirez, demi-planche, Chaturanga. Et inspirez, glissez le sternum en avant, chien tête en haut. Chien tête en haut. Les jambes sont décollées du sol. On repose sur le sol. Et pressez bien les paumes de main dans le sol. Élargissez vos épaules. Regardez vers le ciel. Expire. Repousse le sol avec les mains. Chien tête en bas. Et là, vous allez lever la jambe gauche vers le ciel. Et ramener le pied gauche à l'avant du tapis. Et là, si vous avez une brique, on va faire Uttita. Enfin, je Konasana, mais renversé. Donc, si vous avez une brique et que c'est difficile pour vous en ce moment de poser la main au sol, surélevez-vous avec la brique. Donc sinon, la main droite repose à côté, à l'intérieur du pied gauche. Et vous allez tirer le bras gauche vers le ciel. Torsion. C'est une torsion en fait.
Torsion à gauche. Je répète, main droite, intérieur du pied gauche. Et on étire le bras gauche vers le ciel. Inspirez profondément. Expire. Vous allez pivoter votre bras, votre poignet. Essayez de passer votre bras gauche au-dessus de l'oreille. Regardez votre paume de main gauche. Et reposez la main gauche à côté, de chaque côté du pied gauche, pardon. Et le pied gauche rejoint le pied droit. Adho Mukha Svanasana. Et là, deux possibilités. Soit vous m'attendez en Adho Mukha, soit vous pouvez faire un vinyasa un petit peu plus dynamique. Donc, alors, soit vous restez en Adho Mukha, vous nous attendez. Vous nous attendez, j'aime bien. Comme si vous étiez là. Bon. Soit vous allez inspirer profondément, lever la jambe gauche vers le ciel. Expire, viens en planche. Et demi-planche, jambe levée. Et inspirez, repoussez le sol avec les mains. Chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. Une inspire ici. Et une expire. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et ramenez le pied droit à l'avant du tapis, posture de la fente. Et là, pareil, si vous avez une brique, vous pouvez poser le genou aussi au sol. Posez la brique à l'intérieur du pied droit, pardon, de manière de sorte à surélever le sol. Sinon, c'est la main gauche à l'intérieur du pied droit. Tendez la jambe ou alors tendez la jambe gauche ou alors genou gauche au sol. Si vous tendez la jambe gauche, dynamisez votre talon gauche. Et ramenez le bras droit vers le ciel et tirez le bras droit vers le ciel. Torsion à droite. Et puis pivotez votre poignet. Essayez de placer le bras droit au-dessus de l'oreille droite, pardon. Regardez votre main droite. Ne perdez pas le contact avec votre inspire. Et reposez tout doucement. La main droite, les deux mains à chaque côté du pied droit. Et le pied droit rejoint le pied gauche. Adho Mukha. Et de là, donc toujours pareil, soit vous restez en Adho Mukha, soit, il fait chaud dis donc. Soit on va faire le vinyasa avec Adho Mukha, jambe levée, chien à trois pattes. Inspirez, levez la jambe droite. Et venez en planche, jambe levée. Engagez les abdos, demi-planche, jambe levée, basculez le poids du corps vers l'avant, chien tête en haut, expire, repousse le sol, chien tête en bas. Une inspire ici, et une expire. De là, vous allez plier les genoux, regardez vers l'avant, sautez ou marchez à l'avant du tapis. Laissez tomber les bras de chaque côté des pieds. Pliez les genoux, ils sont déjà pliés. Et déroulez la colonne à la verticale. Étirez les bras sur le côté. Gratitude pour ce moment. Avec Agnès Obel, en plus, c'est magnifique. Expire. Abaisse les bras long du corps. Tadasana. On va continuer tout doucement. J'espère que ça chauffe chez vous. On va continuer par une posture d'équilibre. Il me semble que c'est ça. On va trouver Garudasana. Posture d'équilibre, donc la posture de l'aigle. Excellente posture pour les épaules. Assouplissement des épaules, mobilité des épaules. Et puis pour les hanches. Donc, et puis c'est une posture d'équilibre. Donc elle permet vraiment de travailler sa proprioception déjà. Et puis de travailler son équilibre. Sa concentration. Donc concentration, sérénité. Et pour la posture de l'aigle, vous allez transférer. Si vous pouvez avoir besoin d'une brique, hein, mais c'est pas obligatoire. Transférez le poids du corps sur votre jambe droite. Et fléchissez légèrement votre genou droit. Fixez un point au loin. Essayez de ressentir déjà la répartition du poids du corps. Hein. On est vraiment sur une jambe d'appui là, sur la jambe droite. Fixez un point au loin. Et puis vous allez essayer d'enrouler
votre jambe droite avec votre jambe gauche. Alors, option, vous pouvez poser le pied gauche à l'extérieur du pied droit. Hein, ou alors, si vous avez une brique, vous pouvez également poser le pied droit. J'ai arraché la boîte, je crois. Posez le pied sur la brique à l'extérieur du pied droit. Sinon, donc fléchissez bien le genou adapté en fait et enroulez votre jambe droite avec votre jambe gauche. De là, vous allez passer les deux mains à l'horizontale devant vous, passer le bras droit au-dessus du bras gauche et plier les coudes. Essayez d'avoir les deux paumes de main qui se touchent. Et essayez à chaque inspire d'aller un petit peu plus loin. Et essayez de relever les coudes un petit peu plus. Élargissez votre dos, créez de l'espace dans cette posture. Et puis relâchez les bras tout doucement. Et relâchez le pied gauche à côté du pied droit. C'est une posture qui fait travailler également pas mal les fessiers. Je ne sais pas si vous l'avez senti. Donc on va faire là, on a transféré le poids du corps sur la jambe droite. On va transférer le poids du corps sur la jambe gauche. Donc c'est notre jambe de terre. On appelle ça la jambe de terre. La jambe d'appui. Fléchissez légèrement. Enfin, adaptez le genou. N'oubliez pas, poids du corps sur les fesses, hein, on se fait pas mal. Et option avec la brique, hein, vous allez enrouler votre jambe gauche avec votre jambe droite. Vous pouvez... Ça c'est une boîte, c'est pas une brique. Vous allez pouvoir poser votre jambe droite à l'extérieur de votre pied gauche. Sinon, vous pouvez aussi enrouler votre jambe droite avec votre jambe gauche et poser le pied à l'extérieur de votre pied gauche. Posez le pied droit à l'extérieur de votre pied gauche. Et sinon, transfert du poids du corps et enroulez votre jambe gauche avec votre jambe droite. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, placez les deux bras parallèles face à vous. Passez le bras gauche cette fois-ci au-dessus du bras droit et pliez les coudes. Et essayez de lever les coudes et peut-être d'aller vous asseoir un petit peu plus sur la posture Posture de l'aigle, Garudasana. Ne perdez pas le contact avec votre inspire et votre expire et relâchez. Et relâchez les deux jambes parallèles. Tout doucement, secouez vos jambes. Et puis, nous allons descendre tout doucement, mais pour l'instant en Malasana. Donc, vous allez écarter les jambes en rotation, les pieds sont en rotation externe. On va descendre en squat en fait. Donc, poids du corps sous les fesses, rotation externe des genoux et des pieds. Les doigts qui pointent à l'intérieur de vos cuisses vers le tapis. Et vous allez descendre tout doucement en squat, bougez vos hanches de droite à gauche. Adaptez la largeur d'une jambe, mais adaptez. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, twistez sur la droite, regardez au-dessus de l'épaule droite. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, twistez sur la gauche, regardez au-dessus de l'épaule gauche. Et inspirez, revenez au centre. Et expirez, twistez à droite, regardez au-dessus de l'épaule droite. Et de nouveau, inspirez, revenez au centre. Expire. Twistez à gauche, regardez au-dessus de l'épaule gauche. Et inspire, reviens au centre. Vous allez rapprocher légèrement les talons, le pied. Et venir en Malasana, donc accroupi. Alors vous pouvez adapter la hauteur en fonction de vos capacités du moment. Et on va faire une petite introduction à Bakasana, donc c'est le corbeau. Je vais me reculer légèrement de mon tapis.
de sorte à poser les mains sur le tapis. Donc vous êtes accroupi, les talons touchent le sol autant que possible. Vous avez l'intérieur des coudes, l'intérieur des cuisses qui repose sur l'extérieur des coudes, pardon. Donc pressez bien, commencez à presser vos genoux, l'intérieur de vos genoux sur vos coudes qui sont légèrement fléchis, légèrement. Et vous allez vous poser vos mains, les doigts écartés et légèrement crochetés. Pourquoi crocheter? Parce que ça va vous permettre d'accrocher le tapis. Et puis vous pouvez fixer un point sur le sol. Donc les doigts crochetés. Et vous allez transférer le poids du corps sur l'avant et lever le pied gauche. Et expire, reposez le pied gauche. Prenez une grande inspire. Et à l'expire, basculez le poids du corps, pressez le genou droit contre le coude droit et levez le pied droit. Et expirez, revenez au centre. On va prendre une grande inspire, on recommence. Inspirez profondément, basculez le poids du corps, levez le pied gauche. Et revenez. Inspirez, basculez et levez le pied droit. Et puis voyez si ça décolle, vous pouvez essayer de lever les deux. Ici, c'est vraiment la contre-force de vos genoux et de vos coudes qui vont vous faire tenir la posture. Et puis également les doigts crochetés contre le sol. C'était juste une petite introduction pour que vous sentiez déjà la bascule du poids du corps. Et puis en fait, c'est un équilibre sur les bras, Bakasana, le corbeau. C'est intéressant les postures sur les bras, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et là, c'était vraiment une petite introduction pour commencer à appréhender ces postures sur les bras. Vous allez venir sur le ventre et on va se reposer un petit peu. Vous laissez le front contre le sol. Et vous allez placer les deux mains de chaque côté des yeux, de chaque côté de la tête. Et on va s'étirer dans la posture du chat. Donc vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, repoussez le sol avec les mains et essayez d'aller vous asseoir sur vos talons, mais les mains restent à l'avant du tapis. Élargissez votre dos dans cette posture. Je vois bien mon t-shirt, c'est très agréable. Et laissez reposer votre front. Et si vous pouvez, ramenez le menton contre le tapis. Et puis, faites glisser les mains vers vos genoux pour vraiment aller vous asseoir sur vos talons en posture de l'enfant, Balasana. Élargissez votre dos, le front repose contre le sol et aucune tension dans cette posture. Laissez tomber vos épaules. Et ramenez de la présence dans cette posture. C'est l'intention du cours. Donc reprenez, portez attention à votre respiration. Et approfondissez-la. Et puis placez les mains devant vous, devant vos genoux. Prenez appui sur vos mains pour dérouler le buste à la verticale et venir en Virasana, posture du diamant, qui assouplit les coups de pied. Mais on ne va pas rester en Virasana. On ne va pas rester en Virasana, puisque nous allons faire une torsion. Donc vous allez vous asseoir sur les petits os des fesses qu'on appelle les ischions, en avant des ischions. Donc surélever la peau des fesses pour être un petit peu en avant. Les deux jambes sont tendues devant vous. J'ai chaud.
Et puis vous allez plier le genou gauche. Alors vous pouvez dans cette posture également vous surélever. Hein. Toutes les postures assises, n'hésitez pas à surélever votre bassin si vous êtes plus confortable. Donc, pliez le genou gauche et ramenez le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et là, deux options possibles. Soit vous enroulez avec votre main droite, avec votre bras droit, le genou gauche, torsion à gauche. Enroulez le bras gauche avec le bras droit, torsion à gauche. Ou alors, vous pouvez plier la jambe droite et ramener le talon droit vers la fesse gauche. Vérifiez bien que vos fesses sont plaquées au sol. Hein. Et puis passez le bras droit cette fois-ci à l'extérieur du genou gauche. Assainissez votre cheville et torsion à gauche. Deux options possibles. Donc là, le bras droit passe à l'extérieur du genou gauche. Les torsions sont excellentes pour la digestion, la sphère entérique. Et à chaque inspire, essayez d'aller un petit peu plus loin dans la torsion. Je rappelle, vous pouvez aussi enrouler le genou avec le bras. Et revenez au centre. Vous pouvez faire une petite contre-posture en posant les deux mains de votre côté droit et presser légèrement le sol de sorte à rétablir légèrement la colonne vertébrale dans une position neutre. Puis de nouveau, tendez les jambes, secouez-les. Et secouez-les. Remettez-vous si c'est nécessaire à l'avant de vos ischions. Pliez cette fois-ci le genou droit et ramenez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Toujours pareil, deux options possibles. Enroulez avec votre bras gauche le genou droit et torsion à droite. Agrandissez-vous dans cette posture. Option. Ou alors sinon, pliez également la jambe gauche et ramenez talon gauche vers la fesse droite. Vérifiez bien que les deux fesses sont plaquées au sol. Hein. Et puis, vous enroulez le bras droit cette fois-ci à l'extérieur de la jambe gauche. Pardon, je vais y arriver moi aussi. Et vous allez saisir votre cheville gauche avec votre main droite. Torsion à droite. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Les torsions, c'est un petit peu l'essorage des organes internes. Mais c'est excellent hein, pour le foie, l'estomac. Excellent, petit massage des organes internes. Et expirez, allez un petit peu plus loin. Et revenez au centre. Revenez au centre, relâchez les bras, relâchez les genoux. Faites une petite contre-posture en posant les deux mains du côté gauche. Rétablir légèrement la colonne. Et puis tout doucement, alors restez assis, vous secouez vos jambes. Secouez vos jambes tranquillement. Et vous allez trouver le chemin pour passer sur le dos. Rapprochez vos deux genoux contre la poitrine et faites-vous enlacez-les. Et faites-vous un petit massage des lombaires de droite à gauche. Et alors, je vais un petit peu éloigner mon tapis de là. J'espère que vous verrez encore parce que... Ouais. Prochaine posture, donc vous êtes sur le dos. Vous allez écarter les pieds sont à plat, parallèles, hein, les jambes sont parallèles. Les genoux sont pliés. Le dos est plaqué contre le sol, contre le tapis. Plaquez vos lombaires. Et les pieds sont écartés de la largeur du tapis. Pieds écartés de la largeur du tapis. Genoux pliés,
bassin contre le sol, lombaire contre le sol. Et les épaules également. Posture de la grenouille. Vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, vous allez basculer vos deux genoux côté gauche. Basculez les genoux du côté gauche et regardez sur la droite. Mettez les deux bras en croix si vous le souhaitez, ou si vous préférez sur les crêtes iliaques, ici au niveau du bassin. Ici, on cherche vraiment l'étirement du psoas, du quadri également. Et puis, l'important c'est d'avoir les deux épaules plaquées contre le sol. Et inspirez, relevez les deux genoux, plaquez les lombaires au sol. Expire, bascule les deux genoux côté droit et regarde à gauche. On sent ici l'étirement du psoas. Un petit peu des obliques aussi. Et inspirez, revenez au centre. Plaquez les lombaires au sol. Expire, basculez les genoux du côté gauche. Regardez à droite. Et inspirez, de nouveau au centre, plaquez les lombaires au sol. Expire, basculez les genoux à droite, regardez à gauche. Et inspire, revenez au centre, plaquez les lombaires au sol. Relâchez les deux jambes tendues et secouez-les. Et puis ramenez les deux genoux contre la poitrine, enlacez-les, faites-vous un petit massage. Et de là, je vérifie l'heure parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue avec les 52. On va faire la posture de la chandelle, Sarvangasana. Et je vous laisse monter en chandelle. Trouvez le chemin pour monter en chandelle. Contre-indiqué si vous avez de la tension oculaire. Donc si vous avez de la tension oculaire et si vous ne voulez pas aussi monter en chandelle, vous pouvez très bien faire une table inversée. En fait, on cherche vraiment l'inversion, les jambes en l'air, de sorte à vraiment... comment dire, ramener de l'afflux sanguin, améliorer la circulation sanguine des jambes. Tout ce qui est posture inversée, c'est vraiment pour ça. C'est libérer, soulager les problèmes de circulation sanguine des jambes, au niveau des jambes, les varices, ramener aussi du sang au niveau de la sphère cérébrale. Et si vous avez un mur, vous pouvez très bien laisser vos jambes en l'air contre le mur, qui appuie contre le mur. Et puis sinon, je vous laisse trouver le chemin pour monter en chandelle. La chandelle, excellente posture à faire quotidiennement d'ailleurs. Essayez de rapprocher vos coudes le plus possible, l'un contre l'autre, l'un vers l'autre, pardon. Et puis soutenez vos lombaires avec vos mains, les doigts qui pointent vers le ciel. Puis imaginez un fil qui vous suspend. On est sur les épaules. Alors, je ne vais pas rester trop longtemps en chandelle. Vous pouvez rester en chandelle. Mais alors aussi, chose à savoir, je vais redescendre sur le tapis. Tout doucement, je vais dérouler mon dos, prendre appui avec mes mains pour dérouler mon dos. Tout doucement, vous pouvez rester en chandelle. Je voulais juste faire une précision, donner une précision pour les femmes qui pratiquent. On est nombreuses. Tout ce qui est posture d'inversion, donc moi aujourd'hui par exemple, moi je vous le dis, il n'y a pas de tabou. Pas de tabou. Aujourd'hui j'ai mes règles. Donc tout ce qui est posture d'inversion ne sont pas forcément recommandées en cette période.
Voilà, je tenais à le préciser. C'est quelque chose de naturel et il n'y a pas de mal, il faut juste le dire. Donc tout ce qui est posture sur la tête, posture d'inversion, c'est pas trop recommandé, donc voilà. Alors si vous êtes de nouveau sur le... Si vous avez déroulé votre dos et vos jambes sur le tapis, on ne va pas faire la contre-posture aujourd'hui de la chandelle, on va terminer cette séance puisqu'il est déjà un petit peu tard, un petit peu longue, en Savasana. Posture finale. Donc écartez les jambes, laissez tomber vos pieds naturellement. Et puis paume de main face au ciel, paume de main face à la terre. Fermez les yeux. Et reprenez contact avec votre inspiration. Ramenez de la présence. Approfondissez votre respiration. À chaque inspire, l'abdomen se soulève. Et à l'expire, l'abdomen se rabaisse. Inspirez, gonflez le ventre, élargissez les côtes jusque sous les clavicules. Expirez, abaissez les côtes, abaissez les clavicules, abaissez le ventre. Et ramenez au niveau de la poitrine, entre les seins, un sentiment de gratitude. De gratitude pour ce moment que vous vous êtes accordé. De gratitude pour cet instant que vous êtes en train de vivre. De gratitude pour votre respiration qui vous permet de vivre. De gratitude pour tout ce prana, cette énergie vitale qui nous anime. Et vous allez laisser se diffuser ce sentiment de gratitude à tout votre corps. Laissez ce sentiment de gratitude remplir tout votre corps. Toutes vos cellules. Et lissez tous les muscles de votre visage. Ressentez le poids du corps sur le sol. Enfoncez-vous dans le sol. Un sentiment d'abandon, de lâcher prise. Et puis vous allez bouger les doigts, bouger les orteils. Étirez-vous les bras derrière la tête, étirez, 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 baillez si vous le souhaitez. Et relâchez. Et vous allez vous enrouler sur votre côté gauche. Position du fœtus, les genoux vers la poitrine. Et vous allez prendre appui avec vos mains, avec votre main droite pour revenir en position assise.
Et namasté. Namasté tout le monde. Merci, gratitude pour ce moment. Merci la Terre. Gardons confiance. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça fait toujours... pour mes vidéos et puis pour moi, pour mon évolution en tant que professeur, c'est parfait. Ça m'est précieux. Et prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Namasté.